que l'ambition de ce seuil de représentativité pourrait aussi expliquer à un moment ou à un niveau donné l'absence de jeunes tels qu'on l'aurait voulu conduire, ou bien des jeunes tels qu'on l'aurait voulu conduire certaines listes ou être mieux et bien positionnés dans certaines circonscriptions électorales pour toujours les listes que vous avez consultées, que nous avons consultées. Merci beaucoup, Madame Angèle. Vous savez, si nous nous fixons juste sur les critères de désignation par rapport à l'ancien, moins ancien et jeune, sans parler de la compétence et de la compétitivité, d'abord, que représente l'individu que nous appelons jeune dans l'arène politique. Je n'ai que mon âme pour parler de moi et qui vous souviennent, je ne sais pas si vous le savez, mais en 2019, moi j'ai été candidat sur la liste du Bloc républicain pour les élections législatives. Et je peux vous dire, et je mets quiconque au défi, en ce moment-là, le choix n'était pas cooptage. C'est le fait qu'il y avait eu des travaux de terrain avec les renseignements pour voir celui qui impacte sa communauté. Bien sûr. Et c'est dans la suite que j'ai trouvé que ceux qui commencent par critiquer ceux qu'on a pu coopter, ce sont des gens qui en réalité n'ont aucune relation avec leur population. C'est-à-dire ceux qui estiment qu'ils ont les moyens, qui répondent mieux que votre profil, n'ont aucune qualité de militantisme. En fait, il y a cette paresse, excusez-moi de le dire, le cooptage, le parrainage individuel et le cooptage a créé une paresse au niveau de la jeunesse que nous voulons défendre ici, que mes amis défendent ici. Et j'ai pitié d'eux parce qu'ils ne connaissent pas cette jeunesse qu'ils sont en train de défendre, qu'ils n'ont pas vu sur la liste. Je m'en vais le dire. Le procès d'intention, on va les éviter. Non, ce n'est pas un procès. C'est quelqu'un qui... Je entre parle en tant que personne ayant été au charbon. Oui. Et je connais l'environnement dans lequel on est. Et je peux vous dire que c'est le cooptage des paresseux, des médiocres, qui était en fait la base, et c'est la première fois que je le dis sur un plateau, de moi, en tout cas la raison de prendre mes distances vis-à-vis d'un parti politique. Parce que tel que c'est, il y a cette forme où on veut se réfugier derrière un leader, on veut obéir coûte que coûte à lui, il te trouve vraiment poli, obéissant, et il peut t'opposer à quelqu'un qui a le dynamisme qu'il faut, qui a une popularité d'une certaine manière, dont les côtes ont donné. Alors, aujourd'hui, si ce que vous et moi, on est dans le pays, avec ce qu'on a vu là, l'environnement qu'on a vu là, carré là, on n'a pas vu de militantisme. Quand je dis militantisme, en réalité, ce n'est pas qu'ils vont seulement prendre les logos de leur parti et faire des réunions politiques. C'est des actions de société, c'est des actions d'impact sur leur société. Il n'y en a pas pratiquement. Je ne vois pas de jeunes qu'on peut revendiquer dans une localité pour dire pourquoi on n'a pas choisi tel jeune, par exemple, par rapport à une localité. C'est pourquoi je riais, par rapport à chacun de nous, nous venons d'une localité. Qu'ils me disent avec précision qu'il y a tel jeune leader qui impacte la société, mais qu'ils n'ont pas vu sur leur liste et que le monsieur-là, le jeune-là, milite dans un parti politique. Et le parrainage a toujours été, on l'a presque instauré comme une institution, je dis presque, moi je ne suis pas partisane. Justement. Dans le fonctionnement des partis politiques. Dans ce cas, si c'est le contraire, corrigez-moi. Voilà, dans ce cas, c'est normal qu'on accuse les aînés qui, eux autres, n'ayant pas encore la satisfaction matérielle et la qualification de leur ego, que vous vouliez qu'ils cèdent la place pendant qu'ils sont en train de se construire matériellement et financièrement et même de réputation. Parce que le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que ce que moi, je connais, je peux nommer ici, j'ai vu des positionnements à Abomey et je connais le gars là, militantique. Quand bien même on peut même pas comprendre, je connais son militantisme, je connais comment il est avec sa population, mais je l'ai vu sur une liste, je l'ai félicité. Et là, ce que j'ai constaté même, c'est que non seulement son militantisme a payé, ce que je dis c'est vrai, je vous dis, je le connais,
il a été positionné sur les deux élections. C'est-à-dire, il a été positionné non seulement au niveau de l'élection communale, mais également au niveau de l'élection législative. Et pourtant, c'est un jeune qu'on peut même... Je sais de quoi je parle. Et je parle d'Abomey. Donc, ceux qui ont consulté les listes peuvent reconnaître la personne. Donc, il y a quand même le fait que je peux m'assurer en partant de là que au moins son positionnement est basé sur le fait que c'est un jeune. Mais le reste, c'est pas parce qu'ils apparaissent dans les photos de publication des partis politiques, c'est pas parce qu'ils affichent sur leur profil Facebook, WhatsApp, qu'ils sont de tels partis et que vous ne les avez pas vus sur une liste, que vous avez dit qu'on n'a pas fait part belle à la jeunesse. Et ceux qui ont été positionnés, je prends le cas de Godomé que je connais très bien par exemple, tête de liste de BR dans la 6e circonscription électorale, mais c'est un jeune dynamique qui a rejoint le parti il n'y a pas 2 ans, 3 ans, mais qui, son militantisme, on ne l'avait même pas mis sur la liste au départ. La liste provisoire, il n'était même pas. Et celui qui était censé, celui qu'ils ont positionné comme première tête de liste, s'est retrouvé en 4e position sur la liste. En fait, je me suis renseigné. Donc, je peux vous dire que, et c'est un jeune, ça veut dire que celui-là, si je ne l'avais pas vu, je vais dire, mais oui, est-ce qu'ils l'ont mis? Puisque je parle de Godomé, de la circonscription, moi-même je suis. Donc, il y a quand même les jeunes qui se sont intéressés. Et la preuve, c'est que d'ici là, on a la trêve des activités politiques. Les jeunes qui veulent impacter en politique, c'est le moment de faire les travaux, de s'ingérer dans la société, de faire les travaux apolitiques en montrant réellement leur amour pour la population, leur amour et leur dynamisme pour diriger le pays. Et si on ne les voit pas dans 7 ans, on va accuser les partis. Alors, si pour les uns, les positionnements de jeunes sont plus pour remplissage, mais Roméo, avec ses arguments, a su dire que ceux qui sont jeunes et qui vraiment sont impactants dans les partis politiques sont positionnés, c'est ce que je retiens. Maintenant, parlons rapidement des femmes. Je commence par vous, Espérance Ressou. Bon, on a pu constater... tellement d'arguments pour se contredire lui-même sur son histoire de jeune, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps d'utiliser ses propres arguments pour le battre. Ça me fait un peu mal, mais continue. Bon, je vais vous poser ma question. Vous allez faire votre analyse. Pour les listes qu'on a consultées, c'est clair, les postes réservés aux femmes ont été, c'est-à-dire c'est carton plein, hein, c'est femme et parfois même la suppliante encore est une femme. Alors moi, ma question est, c'est-à-dire que les femmes ne sont qu'à ce niveau, on va dire dans les listes qui ont été constituées à votre lecture. Madame Angèle, moi je n'appelle pas ça un carton plein. Ça leur a été imposé par la loi. Donc, ils n'ont fourni aucun effort au sein des partis politiques pour ça. Ils ne peuvent même pas mettre... Non, Madame Angèle, ça là, avouons-le, ils n'ont pas fourni d'effort par rapport à ça. Parce que c'est imposé par la loi, ils n'ont pas la possibilité de mettre un homme là. Soyons clairs sur ça. Ils n'ont pas cette possibilité, même pour suppliant, ils ne peuvent pas mettre un homme. C'est sûr et certain. Parce que quand on dit suppliant, c'est qu'en cas de... C'est l'autre qui doit prendre la place. Et cette place, on dit, c'est réservé exclusivement à la femme. Donc moi, là, Est-ce que c'est pour cela qu'on a très peu vu de femmes dans les autres positions? Je veux toujours continuer par accuser les partis politiques. Il est temps, vous avez vu, au moins depuis quelques années, il y a cet effort avec le projet PAED, qui, quand même, on ne peut plus nous servir les arguments d'avant, d'entre-temps, pour dire les femmes ne s'intéressent pas à la chose politique, les femmes ne sont pas outillées à la politique, les femmes, on trouvait tellement d'excuses, des milliers d'excuses pour dire la femme n'a pas sa place là. Mais aujourd'hui, ça c'est chose révolue depuis quand même un certain nombre d'années. On a investi pour. L'État même s'est impliqué dans ce projet. Résultat, encore, même scénario. Roméo a peut-être donné les arguments. Les gens sont en train de... On constate que c'est... Parce que c'est un acteur politique qui le dit, je peux me permettre de le répéter. C'est maintenant qu'ils sont en train de se construire pratiquement sur tous les plans, donc on n'est pas prêt à céder la place à quelqu'un. J'ai eu du mal à constater que sur la plupart des listes, ils sont presque incapables de positionner les femmes en tête de liste dans leur circonscription ou de les mettre tout au moins. Moi, j'ai connu un acteur politique dans ce pays et je pense qu'il n'est plus de ce monde, paix à son âme, qui avait un jour dit quelque chose qui m'a étonné. Il dit, je vais rester sur la liste.
Mais moi, je vais faire élire 2 personnes devant moi, tout au moins. Donc, je veux qu'on me positionne en 3e position. Ces acteurs-là qui se sentent si puissants dans leur localité, pourquoi ne pas avoir cette philosophie de dire, bon, je mets une femme en tête de liste, moi je suis sûr, quel que soit avec mon étendue, avec tout mon poids politique dans ma circonscription, je me mets maintenant